Alors, petite présentation vidéo de cette caméra de visioconférence de marque Nuroom. Donc, un modèle qui se situe, je pense, quand même dans une gamme assez haute, on va dire, notamment compte tenu de son tarif à 300 €. Donc, bon, on est clairement déjà sur un tarif assez élevé, même si j'imagine qu'il y a des caméras au tarif plus élevé. Donc là, en fait, on est sur un format un peu type colonne. Donc avec au niveau de la base ici ce que j'imagine être le haut-parleur derrière, donc avec un aspect et une finition tissu. Et sur la partie au-dessus, donc là on va avoir la caméra. Et ici en tête de caméra, on va avoir notamment 4 boutons plus là ce que j'imagine être des microphones. Sur la base inférieure de la caméra, on va notamment retrouver un pas de vis pour la fixer sur un trépied, le port USB-C et une alimentation de l'autre côté. A noter que là, du coup, comme elle est branchée sur mon PC, il n'y a pas besoin de l'alimenter avec le bloc d'alimentation. Elle est alimentée directement via l'USB. Voilà, donc c'est un format quand même assez grand. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la tour, honnêtement. Là, on imagine effectivement qu'il y a les haut-parleurs. Mais pourquoi avoir une colonne aussi grande, je ne sais pas. Voilà, donc ensuite, pour vous donner un petit ordre d'idée, donc là voilà, je l'ai mise à environ, je sais pas, à peu près 1 mètre de la table, 1,20 m de la table. Et donc en termes de rendu, voilà ce que ça donne. Donc on a quand même un champ de vision qui est relativement large, très honnêtement, parce que du coup elle est en capacité par exemple de voir la plante à gauche, alors que la plante se trouve sur un angle de à peu près 160 degrés, je dirais. Vous voyez, même là moi si je mets mon téléphone, au niveau de la caméra, j'ai pas du tout le même champ de vision. Il faut à minima que je me recule à environ un bon mètre de la caméra pour à peu près avoir le même champ de vision. Donc effectivement c'est quelque chose qu'on attend d'une caméra de visioconférence, c'est d'avoir un champ de vision quand même assez large pour pouvoir filmer une pièce complète. Donc bon, je m'attendais à un champ de vision un petit peu plus large encore que celui-là, mais c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, donc cette caméra elle est fournie aussi avec une petite télécommande. Donc cette télécommande va justement nous permettre de faire plusieurs actions, notamment du coup couper la vidéo. Alors évidemment, par contre, c'est de l'infrarouge. Donc voilà. Donc là, effectivement, c'est quand même assez directif. Donc de derrière, c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est pour la partie caméra. Donc il y a la moyen aussi, voilà, de couper le micro si nécessaire. Donc de le réactiver. Donc on a ce petit bandeau lumineux qui va nous indiquer si la caméra est en route et si le micro est également à l'écoute. On va avoir bien évidemment des boutons pour augmenter, diminuer le volume ou couper le son. On a un bouton ici qui va nous permettre d'afficher un menu. Donc notamment ici pour afficher, changer des réglages d'exposition, d'image et de langage. Donc voilà, par exemple si je vais dans l'exposition, donc là on peut revenir en arrière, voilà, donc on va voir, c'était pas sur l'exposition, c'était sur l'image notamment. On peut changer de la luminosité, la saturation, le contraste. Donc là, comme vous voyez, j'ai un petit peu changé certaines choses. Je trouvais que les couleurs étaient un peu rouges de base. Donc du coup, j'ai changé quelques valeurs pour mettre une saturation à 90 et une couleur à 20. Ce qui me semblait être plus naturel là en l'occurrence. Donc voilà, quelques réglages. Alors attention, là c'est pareil, vous voyez, on a notamment aussi une notion de flip. Et par exemple faire un flip de l'OSD. Vous voyez, donc là c'est dans le sens inverse. Avec certaines applications, notamment l'application native caméra de Windows, par défaut l'image est inversée. Donc comme l'image est inversée, l'OSD est également inversé.
Donc au début c'est pas forcément très pratique. Là je suis sur le Google Meet et par défaut en fait l'image n'est pas inversée, mais par contre je pourrais très bien faire ici un flip horizontal et voilà ce que filme entre guillemets l'application caméra de Windows. Donc vous aurez certainement la petite surprise des fois de voir l'OSD qui est à l'envers. Bon bref, c'est un petit détail, on s'y retrouve quand même relativement vite dans l'ensemble. Donc voilà, et sur la télécommande, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a aussi une IA entre guillemets qui va détecter les visages. Donc ça c'est intéressant en fait, la caméra va zoomer sur les visages. Donc là c'est pareil, j'imagine qu'il y a aussi une correspondance peut-être par rapport à la voix, je ne sais pas trop. Malgré tout c'est pas hyper fluide hein, parce qu'en fait c'est des zooms par step et non pas un zoom un peu fluide. Donc je suis pas forcément hyper fan, mais enfin du coup peut mieux faire entre guillemets là-dessus. Et ensuite, on va avoir des boutons de zoom. Alors, si ça veut bien, parce que... Alors, là, pour le coup, c'est peut-être parce que je suis encore dans le menu que ça ne veut pas. Voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir quand même un bon niveau de zoom. Je pense qu'on est sur au moins un zoom par 2, voire un peu plus. Donc voilà, donc en termes de fonctionnalité, on est quand même plutôt pas mal. Maintenant, en termes de qualité, pareil. Là, c'est pas forcément évident parce que c'est filmé avec un téléphone, mais du coup, la qualité est quand même plutôt correcte. En l'occurrence, là, elle est meilleure que la qualité de la webcam de mon PC. Avec une image alors un petit peu floue mais moins granuleuse que la caméra de mon PC. Donc là-dessus c'est pas mal. Alors peut mieux faire également, hein, je m'attendais quand même à une qualité encore plus nette, mais ça reste en l'occurrence tout à fait correct. Maintenant, à savoir si pour 300 € c'est la qualité qu'on attend d'une webcam, j'aurais peut-être attendu effectivement un tout petit peu plus. En termes de qualité audio, c'est très bon. Là pour le coup, la qualité du micro est plutôt bonne, on a une bonne sensibilité du micro, et en termes de rendu sonore, on est également plutôt bien. Là je peux lancer par exemple... Donc voilà, là, je joue un petit morceau de musique très rapidement. Sinon, je peux également faire un test micro via Teams. Passer un appel test. Pour tester la qualité de votre appel, enregistrez un court message après le signal sonore. Votre message sera ensuite lu. Alors, petit test de captation du microphone pour l'essai de la caméra de visioconférence NuRoom. Je me trouve actuellement à environ 1 mètre de la caméra, 1,20 m. Petit test de captation du microphone pour l'essai de la caméra de visioconférence NuRoom. Je me trouve actuellement à environ 1 mètre de la caméra, 1,20 m. Donc voilà. Si vous êtes satisfait de sa qualité, vous avez correctement configuré Teams. Si ce n'est... Alors voilà, je ne sais pas comment a rendu le son là sur la captation téléphone, mais du coup la qualité est quand même très correcte et on a une très bonne audibilité des haut-parleurs et la captation micro est quand même plutôt bonne. Donc dans l'ensemble, voilà, moi je trouve que c'est un produit plutôt convaincant. J'aurais peut-être aimé voilà, un champ de vision encore un petit peu plus large. Il me paraît un tout petit peu court quand même. Et une qualité vidéo un poil meilleure. Même si pour le coup encore on est sur quelque chose de très correct. Mais voilà, pour 300 €, j'aurais été un petit peu plus exigeant. Et c'est la raison pour laquelle je vais mettre une note de 4 étoiles pardon, à cette caméra. A noter qu'avec la télécommande, donc c'est 2 petites piles AAA il me semble, qui ne sont pas fournies avec, donc voilà, il faudra les acheter en plus. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur cette caméra. Merci à vous, j'espère que ce petit commentaire vous sera utile.